Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Après beaucoup de votes pour ce jeu, notamment des votes en message privé de quelques utilisateurs, dont je ne citerai pas le nom. Eh bien ce jeu a été voté par plus de 7 votes, donc évidemment c'est celui-là qui a été élu. Il s'agit évidemment de Mario Party 5, voilà. Un jeu très connu, sorti en 2003, édité par Nintendo et développé par Hudson. Évidemment, qui ne connaît pas ce jeu? Eh bien, allez tout de suite l'acheter et faites-le moi, parce que c'est un jeu à avoir. C'est comme toute la saga de Mario en passant. Attends, je vais fermer en volet parce que ça reflète la lumière là. Voilà. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas cette série, c'est très grave, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc, au début, nous avons... attendez, je vais revenir pour vous montrer. La fameuse musique. Donc commencer langue, parce qu'on oui on peut changer la langue. On va recommencer directement. Donc on peut choisir 3 sauvegardes. Moi, je ma sauvegarde à moi, la sauvegarde à ma mère, et la sauvegarde à mon père. Donc là on peut effacer nos sauvegardes, évidemment. Ce serait trop con de ne pas pouvoir l'effacer. Bienvenue dans l'unirêve, l'univers de tous les rêves. Je m'appelle Étoile, et c'est moi qui présente les différents modes de jeu. Alors dans quel mode va-t-on bien pouvoir jouer aujourd'hui? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 modes apparemment. Alors on a le mode fête, qui est donc le mode, on va dire, comment dire, aventure. Le mode mini-jeu, mini-jeu, on ira faire un tour après. Le mode option. Le mode bonus. Le mode super duel. Le mode aventure. Et le mode fête, ouais. Donc si on a le temps, j'irai faire un tour dans le mode mini-jeu, mais je pense pas qu'on aurait le temps. On va faire le mode fête, qui est l'équivalent d'une histoire, quoi. Bienvenue dans le mode fête. C'est moi, Sage Étoile, qui joue les guides dans ce mode. Faut voir la règle du jeu? Bah non. Très bien, alors ajustons les paramètres. Combo royal. Ah oui, alors on a plusieurs choses au début. Donc on peut choisir par exemple le combo royal, c'est chacun pour soi. Et combat match par équipe, c'est on est avec un coéquipier. C'est plus fun en match par équipe avec un autre copain à vous. Oui. Non, attendez. On va faire plutôt ça parce que je suis tout seul. Donc là on peut choisir notre personnage. Ça n'a pas d'influence sur le jeu évidemment. Moi je prends Todd. Voilà. On peut choisir notre map. Et oui, notre petite carte. Donc il compose... attendez, il y a le Bloody Rêve, qui est une sorte de monde classique. Le Friand Rêve, qui est un monde de friandises. Le Futur Rêve, qui est un monde futuriste, plutôt dans l'espace, tout ça. Aqua Rêve, comme son nom l'indique, c'est dans l'eau. Aventure Rêve, c'est un rêve d'aventure. Arc-en-ciel, c'est Arc-en-rêve, pardon. C'est une map en fait où vous êtes sur des arcs-en-ciel. On va prendre Friand Rêve, j'aime bien Friand Rêve. On peut choisir le mode de tour, on va mettre 15 tours. De toute façon, on fera pas les 15 tours, je vous le dis. On peut, voilà, ça c'est un peu triché, on peut choisir notre mode d'étoile au début. Je vais mettre 5. Ouais. Et là, tout le monde plonge dans le rêve, c'est parti. Donc ce jeu est très connu, évidemment, en 2003, je pense que beaucoup de personnes ont eu la chance de le connaître. Bon, ceux qui n'ont pas eu la chance, évidemment, tant pis pour vous. Mais, par contre, il y a plein de Mario Party, évidemment, il y a
Évidemment, celui-là c'est le 5, donc ça va du 1 jusqu'au 8, je crois. Il y a exclusivement Mario Party DS. Donc là, il nous explique que faire en fait. Ah oui, donc là en fait, c'est pour savoir quel tour on va être. Et voilà, et moi j'ai le plus mauvais tour. Putain. Oh, fait chier. Et en dernier, eh ben qui? Eh ben c'est le con, c'est moi en dernier. Eh oui. Bien, bien, bien. Ouais, non, mais c'est pas bien, non. Je m'en fous, moi j'ai 5 étoiles, vous avez rien. Non, c'est un peu triché, bon. C'est pas grave. Ah oui, Donkey Kong. Le célèbre Donkey Kong, si on tombe sur sa case à lui, il nous fera un petit cadeau ou, dans le contraire, une petite malchance. Voilà. Wouhou! It's me, Mario! Donc, en fait, donc voilà, l'étoile qui est là, que j'ai eu au début, c'est très important pour les ramasser, pour le score à la fin. En fait, le but du jeu est de taper des blocs. Vous allez voir, regardez. Wario à toi. Wario tape un bloc, 7. Et il va avancer de 7 cases. Voilà. Il peut choisir de prendre la machine à capsule s'il le souhaite. Bon, personne n'a dit non. Hein. Donc c'est quelque chose au hasard. Par exemple, là, il a obtenu une capsule coupe à banque. C'est en fait une capsule qui se lance sur une case bleue, n'importe où. Et en fait, bien, dès qu'un joueur, pas lui, à part lui évidemment, atterrit sur cette case-là, nous, on doit payer 5 pièces. Ce qui est un peu radin comme truc. Elle est contente parce qu'elle a obtenu un champignon. Et moi, évidemment, comme j'ai fait 1, eh ben, je vais atterrir sur la case et je vais pas pouvoir repartir. Il va atterrir et je vais tomber sur une sorte d'étoile, je sais pas ce que ça va être. Et évidemment, à la fin de chaque tour, après avoir passé les tours, eh bien, on fait un mini-jeu. Un mini-jeu au hasard. Quand on tombe sur une case bleue, on gagne 3 pièces. Les pièces également très importantes. Et voilà, c'est à moi. Ah, le meilleur score, 8. Oui. Je veux utiliser ta boîte à capsule. Dis-moi un bon truc, s'il te plaît. Change. Voilà. Là, quand on passe le pont, se met de l'autre côté. C'est bien fait, ça. Voilà. Et en fait, à chaque fin de tour, de tout le monde a fini son tour, eh bien, il y a un mini-jeu. Voilà, les noms et le mini-jeu surprise. Bon, triple saut. Alors là, franchement, je vous avoue très sincèrement que bon, ça m'inspire plus trop. Ah oui. C'est qu'en fait, il faut faire le saut le plus long. Donc chaque joueur tente de sauter le plus loin possible et triple saut appuie rapidement sur les boutons pour retomber plus loin. Oui. On peut s'exercer au jouet, vu qu'on n'a pas trop de temps à faire jouer directement. Alors vous voyez, une petite couronne avec marqué 30 mètres, c'est en fait le record. Donc on commence. Et il faut qu'il bourrine le A et le B. Bon, évidemment, il bourrine pas lui parce que c'est l'ordinateur, mais je veux dire, c'est ce qu'il faut faire. Normalement, je suis assez fort en bourrinage, donc ça va être bien. Ah, la petite Mario. Allez, maintenant, c'est au créateur du jeu, Mario. Et après, c'est au Big Boss. Là, et qui a gagné, évidemment, eh bien, c'est moi. Évidemment, les ordinateurs ne sont pas très forts. Ça dépend quand. Nouveau record, 32,68 mètres. Victoire de Toad. Donc en fait, vous avez vu le mode histoire, en quoi ça consiste. Hein. Ça consiste juste à faire ça, en fait. Avoir des pièces, tout ça, et faire des mini-jeux. C'est le mode histoire.
vais quitter. Merde. Écoutez, mon caméscope n'a plus de batterie, donc s'il tient, il tient, mais sinon je mettrai la suite de la vidéo dans cette même vidéo. Parce que je vais vous montrer le mode mini-jeu, puisqu'il nous reste un peu de temps. Je pense que je le remettrai après. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans le mode mini-jeu là. Donc c'est pareil que pour le mode fête en fait. On choisit les 4 personnages, pas de souci là-dessus. Ensuite on peut choisir un mini-jeu. Donc il n'y a pas beaucoup de mini-jeux malheureusement. Il y a le mode bataille, atteint le nombre de victoires requis. Le mode circuit, gagne les mini-jeux et frappe le bloc D. Le mode décathlon, c'est la somme des scores qui compte. Le mode stratégie, gagne les jeux et agrandit ton camp. Le mode tournoi, c'est un tournoi de mini-jeux duel. Et le mode de jeu libre. On prend le mode de jeu libre pour choisir ce qu'on a envie. Les paramètres sont-ils corrects? Oui. Donc on va aller dans le jeu comme dans le mode histoire en fait. Excusez-moi si je suis un peu rapide, je suis un peu pressé. Alors, donc on peut choisir les mini-jeux. Évidemment, je ne sais pas tous débloquer, j'ai pas vraiment eu le temps. On va débloquer 15 sur 23. Je vais vous montrer l'un de mes préférés qui est la parade de pingouins. En fait, c'est plein de pingouins qui arrivent et il faut les éviter. Donc avec le stick ici. On va se faire tout de suite, on va pas s'exercer parce que je suis assez bon dans ce genre de mini-jeu là. Et je l'aime beaucoup. Putain. Et voilà. Je suis assez fort dans ce mode de jeu là. Donc en fait le mode mini-jeu est assez classique on va dire, c'est des mini-jeux à 4. Évidemment on peut jouer à 4 joueurs avec des amis à vous, mais également avec le CPU. Quelque chose que j'aime pas mal aussi c'est Danse Piranha. En fait c'est 5 ou 4 piranhas, attendez je vais regarder. 5 piranhas qui en fait dansent. Et il faut savoir quel piranha ne danse pas comme les autres. Et pour ça, vous voyez qu'il y a des touches sur les trucs verts, les piranhas ici. Et il faut appuyer sur la touche de celui qui ne danse pas comme les autres. On voit bien que c'est le A. Allez, il remet pas vite la tête. C'est donc le A. Voilà, c'est le A, les autres ont mis X. Bon, moi et Luigi on a gagné. Le X je pense. Voilà. Le R. Voilà. Moi et Luigi on a fait un sans faute. Ce jeu est pas mal. Donc oui, il y a énormément de mini-jeux. 23 c'est pas mal quand même. Mais ce qui est bien c'est qu'on ne sait jamais quand on les fait. Et il y a plusieurs modes aussi, il y a 2v2, il y a combat, il y a duel, il y a Bowser, le mini-jeu de Bowser. Comme par exemple ça.